Quand je cherche la face de mon Dieu, pourquoi tu attends mal? Quand je t'envoie que c'est Sida en 2018. Ça fait peur. Laisse-moi alors te choquer encore. Je n'ai encore même rien dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Attends. On dit ceci. En 2018, 23,3 millions de personnes vivant avec le VIH avaient accès au traitement anti-rétroviral. Oui, j'ai vu ça. Attends. Voilà, viens. Viens avec la caméra là. Zoom ici. Alléluia. Amen. Attends. Voilà. Voilà donc la partie que je cherchais même. Non, ce n'est pas là. Voilà. Zoom. Zoom ici. Là où ces femmes là. Ça ne se voit même pas. Voilà. Ça va, on a déjà vu à la télé. Écoute-moi. On dit. Chaque semaine, ma fille, tu connais le français. Lis un peu ici là. Lis maman famille. Je te parle de. Lève-toi. Oh my God. Lis ici, là où ces femmes-là lisent. La phrase là dit quoi? Chaque semaine environ. Chaque semaine environ. 60 jeunes. Oh, il me dit que chiffre. Il y a 60 jeunes. 6 000. 6 000. Oh, là, si ça baisse, oh, là. Oh, voilà. Oh, là, Chaque semaine environ 6 ça 000. 6 à baisse, oh, là. Environ 6 000 jeunes. Environ 6 000 jeunes. Femmes âgées de 15 ans. Femmes. 6 000 jeunes femmes. 6 000 Âgées de 15 ans. 15 à 24 ans. Sont infectés par le VIH. Combien? On dit que chaque quoi? Chaque semaine environ 6 000. 6 000 jeunes. Maintenant, écoute-moi, c'est la maman qui dit. Ça, ce sont les chiffres officiels. Ce ne sont pas les. Donc, on ne compte pas dans les Sissongo, les coins et les recoins. Bon, selon les chiffres officiels, on dit chaque semaine, environ 6 000 jeunes. Chaque semaine, environ 6 000 jeunes sont infectés. Et entre 15 et 24 ans. My God, tu es ici. Tu crois que tu es encore trop jeune. Laisse-moi te dire. Les gens qui vivent dans une vie désordonnée là, on te parle. Tu crois qu'on te fait du mal. On te parle. Tu crois qu'on te fait du mal. Regarde donc les statistiques. Là, tu as 6 000 jeunes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 6 000 jeunes femmes. Parce que là, on parlait de femmes. On dit environ 6 000 jeunes femmes, chaque semaine, âgées de 15 à 24 ans, sont infectées par le VIH. Si on prend donc 6 000 fois 4, ça veut dire 6 000 c'est chaque semaine. Voilà, 6 000 fois 4, ça fait combien? Parce que 2 semaines, ça fait d'abord 12. Plus 2, ça fait combien? Donc on ajoute 3, ça fait 18. Maintenant, quand on parle 4, ça fait 24 000 jeunes par mois sont infectés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, ce sont les statistiques de l'ONU-SIDA. Eh bien, nous avons des statistiques. Hein? Et on te dit que la plupart, ce sont des jeunes femmes. Et on nous précise ici en bas que plus d'un tiers, soit 35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles à un moment de leur vie. Dans certaines régions, les femmes victimes de violences sont 1,5 fois plus susceptibles d'être infectées par le VIH. Ça veut dire qu'on nous dit ici là que les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont 2 fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que les hommes. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que les femmes sont les plus infectées. Là où tu es là, je ne connais même pas ton statut. Mais là, quand on crie à haute voix que donne ta vie à Jésus, ayant a subi les effets du VIH. C'est là que tu vas comprendre l'importance de Jésus-Christ dans ta vie. Vous qui aimez les grosses voitures, les Pajero, c'est l'émancipation. C'est bien. Hein? On dit que 6 000 jeunes sont infectés du sida par semaine. Tu comprends? Et
minimum 1,7 million meurent chaque année. De suite de quoi? Du sida. Parce que 37 000 ont été détectés l'année passée. Sans compter maintenant les 6 000 par semaine. À soit environ 24 000 par mois. En 12 mois, ça fait combien? On ne compte pas les bac alors. À mon avis, bon, chiffre, maintenant, continuons. Allons donc voir maintenant. On dit la tuberculose. Maintenant, on dit en 2017, 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose. Non. Avoir le chiffre. Toi qui joues avec le réveil, toi qui joues avec la foi chrétienne, le chiffre de ce qui se passe dans le monde. Comment les ténèbres sont en train d'envahir. Nous sommes bien quittés dans les 37,9 millions de personnes qui sont infectées du sida en 2018. On ne compte pas les 24 000 par mois. Du coup, je viens de lire le chiffre, non? Là, quand tu as 10 millions, 10,0 millions de personnes ont contracté la tuberculose. Là, on dit bien que 325 millions de personnes vivent dans le monde avec une infection chronique par le virus de l'hépatite C ou de l'hépatite B. Combien? 325 millions. C'est beaucoup, hein? Bon, prenons donc ceux qui ont l'hépatite puis ceux qui ont le sida. Binazi coucou là, la moitié même de la population du monde. Mais vous pensez qu'on est en train d'approcher les chiffres de ceux qui ont les cas? Mais quand même, oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde donc ceci. Et on blague au couille, et ni manière. Bine, où est ça? Amnesty International. Voilà. Amnesty International 2019. Bravo, statistique. 2019, c'est l'année où il y a eu les manifestations aux 4 coins du monde. Ça veut dire presque tous les États ont été secoués par le soulèvement. Aïe, 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 aïe. En 2019. Tu entends? Maintenant, quand Amnesty nous parle, il nous parle de banalisation des violences policières. Tu comprends? Il nous parle de la corruption au cœur des contestations. La corruption. On te dit mal gouvernance à des gouvernances contestées. Amnesty International. Kenya a des statistiques. Tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui s'est passé dans le monde en 2019, pas de statistiques. Parce que moi j'avais pris la peine d'aller voir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas un endroit dans le monde qui n'a pas connu le soulèvement. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je pense à tous ces chiffres, je n'ai même pas pris le paludisme. Je n'ai même pas pris la syphilis. Il y a d'autres maladies. Je n'ai pas pris les cas de cancer. Je n'ai pas pris les cas de myome. Je n'ai pas pris les cas de kyste. Je n'ai pas pris. Donc, si j'ajoute alors les kystes, les myomes, les cancers, les ceci, les cela, combien même sont en santé dans le monde? Hein? Ça nous montre que le monde est dans le noir. C'est flou. Le monde est dans le flou. Le monde est dans le noir. Or, au temps de Jésus, j'avais expliqué ça ici, il y avait aussi des cas terribles de maladies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Des cas terribles. Si Christ ne venait pas, beaucoup allaient mourir dans leur situation. Maintenant, ça c'est dans le domaine physique. Allons maintenant dans le domaine invisible. Combien de personnes on mourra comme combien combien sont victimes de maladies liées à la sorcellerie? Combien? Bon, parce que je vais arriver, je parle d'abord progressivement. Alléluia. Amen. On est d'une manière exponentielle. Bon, nous avons comme dans le règne spirituel. Avant les enfants, dans une vision l'année passée, comment je suis allé dans un établissement, on venait de prendre 1000 enfants au con en une nuit. C'est-à-dire la pêche comme Dieu m'avait expérimenté ça. C'est que j'avais vu en une nuit la pêche que les gens ont reçu, les sorciers avaient réussi à faire. En une nuit, ils ont pu prendre 1000 enfants, 1000 personnes au con. Et maintenant, on ne s'était jamais vu, on ne causait pas.
On ne se connaît pas, mais je t'avais dit, regarde, ta vie est comme ça, tu marches comme ça, comme ça. Je te dis la vérité que le gars avait commencé à couler les larmes. L'année passée, si, là où il y a l'église qui est écrite, Bethel Lumière, à la descente comme ça. Je t'avais vu dans le même spirituel, ça fait un mois. Tu es parmi les gens qu'on a appelé comme. Et le signe que ta vie, le Seigneur m'avait fait voir ta vie que comme ça, mon gars, je lui ai même demandé de venir te chercher parce qu'il m'avait demandé là où je suis. En ce moment, on n'avait pas encore l'église. On recevait seulement les gens avaient amené comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, combien de personnes dans ta famille, dans ta ville, dans ta région, dans ton pays, dans ton continent, sont victimes de la sorcellerie? Combien de personnes sont sous l'influence des démons à là où je parle? Un baba influencé par les mèches, par les boucles, par les bijoux, par tout ce que tu as là. J'avais vu Ézéchiel ici. Hein? Vous faites des foulards pour avoir une emprise, une autorité sur les âmes. Comment par un objet on contrôle ton âme? Oui, ça se passe. Tout ce que tu achètes au marché. Ça fait ça va, mon gars, marche avec l'esprit. Tout ce que tu achètes, il faut l'avoir ça. En tant qu'enfant de Dieu. Le monde est pourri. Je te dis la vérité. Ce n'est pas la blague. Derrière les gens, derrière les vestes, avec la bague, des gens seulement avec le talon. Talon aiguille. On pose le talon, il en a tout. On forme les amants à payer les aiguilles. Donc, enlever le temps et aussi le temps. Non, on dit ni moi en suspension. Vous connaissez ça? À la fois, maintenant, il y a des coups de mots. C'est assez. Amu, il y a maintenant il y a un bango. Vous payez un mot. Un mot somme. Nu! Mais. Je suis en train de te faire comprendre dans quelle situation le monde se trouve déjà. Ce n'est pas la place, ce n'est pas le jeu. Je te dis la vérité. Maintenant, lorsque Christ lui est venu, en son temps, où il y a autant de Moïse, autant d'Élie, autant d'Élisée, autant de Josué, autant de tous les grands serviteurs de Dieu. On a vu comment en leur temps, il y a beaucoup d'œuvres sataniques qui ont été éteintes. Même ceux qui ont vécu pas longtemps, avant les Branham, en temps de Branham, Michael, on transportait souvent les camions de béquilles. Tu comprends? Quand il entrait quelque part, tous les paralytiques jetaient seulement les béquilles. La puissance était phénoménale, la guérison. Tu comprends? Au temps de Benson Idaosa, les sorciers même et les rosetiers, tous ceux qui étaient dans ces cas, cherchaient là où aller se cacher. Parce que quand ils croisaient leur chemin, ils te disent, je ne suis pas là pour discuter. Si tu dis que c'est votre site Roseau quoi là, c'est là-bas la vraie religion. Et que moi je te dis que le Dieu que je sers, c'est lui le véritable Dieu. Je te donne 2 jours. On veut dire que par la parole de quelqu'un, président de la République, est mort au Nigeria. Benson, sa fille spirituelle est là. Elle est chez mon père spirituel actuellement. Elle vient souvent faire le tour. Maman Anne. Autant de son père spirituel, par sa bouche, un président de la République est mort. Quelle personne dans le réveil ne connaît pas Benson Idaosa? Son témoignage est phénoménal dans le monde actuellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que dit encore? Il y a beaucoup de gens que Dieu a utilisés puissamment. Regardez maintenant notre temps. Comment nous, la Bible nous dit que Élie était de la même nature que nous, mais il a prié et il a arrêté de pleuvoir pendant 42 mois par la prière d'une personne. Il a interdit de pleuvoir dans tout un pays pendant 42 mois. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est quel genre d'onction, ça? Tu entends? Ça, c'est une onction phénoménale. Bon, maintenant, laissons-nous le temps là. La Bible nous dit dans Hébreu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, si Jésus est dans le même hier et éternellement, voilà les calamités qu'il y a. Avec le frère que nous on a commencé l'œuvre.
L'année passée, on a d'abord fait le test. L'année passée. C'est l'année passée qu'on commence donc ici. Et que le peu de 1 an et demi là, combien de cas ont été résolus par Dieu? Si on compte. Parce qu'il y a même beaucoup de choses que nous le compte. Quand ta soeur avait vomi le caillou en pleine prière. J'avais annoncé qu'il y en a pour faire la sorcellerie dans ton village, non? Et qu'est-ce qui devait s'est passé? Hein? On a coupé ça. Voilà. Ça s'est fait, non? Oui. Mais ça, il y avait d'abord eu les communications. Oui, papa. Les détections des endroits, des QG des sorciers. L'année passée, c'était avec des détails. C'était à quel endroit, tel arbre allait couper ça. Je suis arrivé dans ta belle famille l'année passée. Avec le frère, tu étais là le jour là. Quand je suis arrivé, j'ai d'abord appelé l'autre là qui s'appelle même comment, le petit là. Hein? Arnaud. Les sacs, tu étais là. À chaque. À la pause. Vous faites comme ça. C'était ça. Je vous ai dit que l'arbre qui était à côté là, c'était avant l'arbre de quoi? Je vous ai dit qu'il y a quoi dedans? La sauce. Et ça, les autres secteurs sont venus confirmer ce que j'ai dit. Et ça, on a coupé ça. Eux-mêmes, ils ont confirmé que leur propre père les apparaissait là-bas. Qui étaient déjà pourtant morts. Vous voyez? Bon, mais si nous, on n'était donc pas là, combien de cas allaient être encore maintenant? Je te dis la vérité que même toi où tu es là, tu es quelqu'un que Dieu veut utiliser. Nous ne sommes pas partout, frère. Tu peux être dans un autre endroit. Dieu peut t'envoyer même dans un endroit où peut-être tu peux même aller pour te balader. Oh, en tant que la lumière, tu arrives comme ça. Oh, il y a les œuvres de ténèbres commencent à être dégagées. Je te dis la vérité. Moi aussi, je ne faisais pas le ministère. Mais Dieu m'a utilisé là-bas pour sauver les vies des gens. Je te dis la vérité. C'est pas la blague. Jésus est vivant. La preuve est que quand vous voyez maintenant le degré de ténèbres qu'il y a dans le monde, il faut donc, et l'année 2026, c'est cette année-là, l'année qui défile. Le temps où les ténèbres doivent cesser est arrivé. Par exemple, quand je vous avais averti que certains faux chrétiens vont perdre la vie. Pourquoi? Dans la bataille où nous partons ici, il ne faut pas la peu près. Nous sommes au cas où on a pour la bonne, il faut laisser la place à ceux qui sont rigoureux, ceux qui ont l'esprit de lion, qui disaient que assez c'est assez. Yongumanda est wif. Hein? Yongumanda est wif. Ça doit prendre fin. Maintenant donc, pour que ça prenne fin, ce n'est pas la blague. Je ne sais même pas comment dire. Dis monte. Laisse-moi te dire. J'ai béni Dieu pour le thème qu'il nous a donné sur la conversion. Tu sais pourquoi? Les problèmes que nous avons dans le... Les problèmes que nous avons dans le sacerdoce, c'est qu'on a beaucoup de païens évangéliques. Ils sont inconvertis, inaptes à toute attitude et expérience surnaturelle. Et c'est eux qui occasionnent tous les problèmes que nous avons et nous empêchent de délivrer ceux qui ont besoin de la délivrance. Quelqu'un est venu me voir hier. Un type. Ma fille est où? Lève-toi. Ma fille. On se connaissait avant. Hein? Le Seigneur m'a utilisé par la puissance du Saint-Esprit. J'ai décrit ta vie. J'ai décrit aussi la vie de ta soeur qui est derrière là, non? Jusqu'à là où tu as fréquenté. Et je t'ai donné même la filet que tu as fréquenté. Je t'ai dit, tu as fait le set de nuit, tu as fait la couture. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'était ça que tu avais fait, non? Maintenant. Je t'ai dit que je te vois, toi ma fille, je t'ai dit que je te vois avec quelqu'un. C'est un de tes amis. Je t'ai dit qu'il est en danger de mort. Comme tu me disais qu'ils sont comme deux, que toi tu as. Je t'ai donné l'impression que celui-là est véhiculé, qui conduit. Et je t'ai dit qu'il est programmé de faire un accident grave. Alors voilà, il faut qu'on prie pour lui. Bon, il est catholique normalement, mais il est venu me voir hier, non? Un de maintenant, si bon, regarde maintenant. Si toi, tu disais maintenant que tu es catholique, tu ne peux pas venir dans les Yesus et consorts. Et quand tu mourrais, on va les voir à Moumolo. Et je lui ai dit, il y a plusieurs personnes comme toi qui sont à l'EPECO, qui sont à l'EPC, qui sont à l'église catholique. Leur solution se trouve dans nos bouches. Amen. À cause de l'inconversion,
Non, mais Jésus se femme, c'est eux qui font que les gens meurent. Les gens meurent dans leur situation parce que les gens ne sont pas convertis. Amen. Nous devons changer les choses. Quand je viens enseigner sur la conversion, ce n'est pas la blâme. Nous sommes en train de te prendre par la main pour t'amener quelque part. L'année, si c'est l'année où tu dois manifester Dieu. Et chaque année, on pose les mains. On voit aussi quand on ressort, tu nous disais quand même que, hey, j'ai prié quelqu'un. Sur quelqu'un, les démons sont partis. Et nous célébrons aussi Christ. Tu n'es pas un spectateur, tu es un acteur. Amen. Tu es un acteur dans le christianisme. Il n'y a pas de spectateur ici. Il n'y a pas que non, ma vie, ma côté, sur la terre, ma bébé spirituel, tais-toi. Tu es un népios. Personne n'est spectateur à l'église. Ne viens jamais avec la mentalité là ici. Quand tu viens être spectateur à l'église, qui t'a dit ça? Tout le monde doit être actif. Tu es une lumière. Tu es une lumière. Quand vous êtes, il s'adressait à tous ceux qui doivent croire en lui. Vous êtes la lumière du monde. Donc là où tu es là, tu es une lumière qui doit se manifester. Nous sommes fatigués avec les enfantillages. Chaque année, au même niveau, c'est comment? À cause de ton inconversion, tellement fait ceci, tellement dit cela. Écoute-moi. Si tu brillais, il y a beaucoup de choses de ta vie qui allaient disparaître. Amen. C'est parce que chaque année, tu ne veux que te plaindre. Aucun verset biblique. Aucun. Il y a des gens qui finissent l'année, ils n'ont même pas pu lire 2 livres de la Bible. Il finit l'année, il n'a pas pu lire 2 livres de la Bible. Mais quand il vient discuter ici, laissez-nous ça. L'année, tu dois manifester. Amen. Tu dois manifester. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi nous parlons sur la conversion. À mon moment, on a une introduction. À partir de mardi, il y a une conversion. Depuis l'autre jour, depuis vendredi, je ne fais que être dans l'introduction. Je vous ai pris un test de base dans Jean 3. Voilà quelqu'un qui était pharisien. Lui au moins il était pharisien. Il y a même beaucoup qui n'ont même pas le niveau des pharisiens ici. Alors vous êtes trop fort pour insulter les pharisiens. Tu connais comment on faisait pour être pharisien? Laissez-moi vous dire que même si moi j'ai fait première et terminale au collège. Donc je connais un peu la vie des prêtres. Tu comprends? On peut dire tout ce qu'on peut dire sur les prêtres, tu comprends? Mais quand même, ils ont un minimum de formation. Même si la formation n'est pas dans la révélation. Ils ont quand même un minimum que tu vois comment c'est strict quand même. Leur formation là. Tu comprends? Regarde, il est formé, mais il n'a pas la révélation. Oui, mais il a quand même un minimum que, après est fort. Combien de personnes ici qui parlent, ceux qui parlent très fort là? Bon, tu dis que tu parles fort. Bon, tu n'as même pas un livre l'année. Tu n'as pas fini. Tu as commencé Ésaïe, dès que tu as lu 2 chapitres, et je vis et j'ai entendu que il y a des gens qui lisent Ésaïe le matin, le soir, il lit Apocalypse, un chapitre, hein. Après demain, il lit Jean, après l'autre, il lit Matthieu. Un de mes fils faisait ça, non, gars, ce n'est pas la méditation. Il me dit que non, le soir, je lis comme ça. Le matin, le lendemain, je n'ai pas peut-être commencé à gérer. Le lendemain, je viens commencer maintenant à 8. Après 3 jours, après 3 jours, je commence à mon fils. Non, exposition. Avant de me sortir, non, mon fils, non, ça va t'embrouiller. Alléluia. Amen. Comme il venait d'arriver, je le comprenais. Mais il y a des gens ici, tu n'as bien 30 ans de ministère. Quand tu es malin de livres, je te dis, le jugement sera terrible. Tu comprends? Le monde attend avec un attente désir la manifestation de fils. Un de vous, fils mouvé. Chaque année, le lait, coucou gaga. Chaque année, coucou gaga. Chaque année. On amène le type là à l'hôpital. Le docteur dit que cet enfant, la dentition d'un adulte de 100 ans. Parce que c'est un nain qu'on a adopté.
Alléluia. Maintenant, bien aimé. Nicodème était un pharisien. Et je vous avais expliqué que dans la loi juive, ou bien dans le judaïsme, voilà, il y avait 3 parties. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadduciens et il y avait les enseignants. Et je vous avais dit que le mot pharisien vient de l'araméen périka qui veut dire séparé. Ils disent qu'ils sont mis à part. Pourquoi? Parce qu'à une époque, la loi de Moïse commençait déjà à vivre des influences des autres coutumes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme on voit aujourd'hui. La Bible est menacée. On voit d'autres coutumes, d'autres personnes qui veulent absolument venir mettre la tradition dans la Bible. On commence à nous obliger à fêter Noël alors que Noël n'est pas biblique. On force quelque chose dans la Bible qui n'est pas. Pas forcer bien la Bible pour fêter Noël alors que Noël n'est pas biblique. Tu entends? Une fête qui n'est pas d'abord biblique. Mais on nous force à cause de certaines traditions. D'autres ajoutent les lois et pas comme ajouter la Bible biblique. Mais on a bien à fêter Noël. À cette époque-là aussi, chez les pharisiens, c'était comme ça. À un moment donné, la loi de Moïse commençait à subir des influences des Grecs. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça maintenant qu'un jour, certaines personnes sont allées, ils ont dit que non, nous on va rester dans la véritable loi que Moïse nous a donnée. Les gens là, ce sont les pharisiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont dit qu'ils restaient dans le radicalisme de la loi. De quelque chose, de quelque chose, ne va les observer, observation en détail à la lettre. Tu comprends? Ils croyaient au châtiment. Ils croyaient à la résurrection des morts, mais les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Alors qu'ils avaient souvent certaines divisions entre eux. Maintenant, l'un d'eux, donc Nicodème, va voir Jésus dans la nuit. Il pose un problème fondamental à Jésus. Il dit ceci. Rabbi, oh politesse, pas ceux qui viennent même nous agresser, même. Oh. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Première des choses, il dit nous. Il dit, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si c'est que Dieu ne l'a envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, Jésus comprend clairement. Il est quand même 100% Dieu, 100% homme. Il a la capacité de lire les pensées. Il a déjà vu clairement que Nicodème est déjà venu remettre les mains ici, il faut parler terre à terre. Nicodème est déjà venu là parce qu'il veut certains codes dans le ministère. Est-ce que je veux pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voulais dire quelque chose. Vous devez savoir qu'il y a les codes dans le ministère. Voilà quand les offres, il y a des gens qui jeûnent même 200 jours. Jeûnent même 3000 jours. Mais il y a certaines clés que tant qu'on ne te donne pas, celui qui va jeûner 10 jours, toi tu vas jeûner 300 jours. Mais celui qui jeûne 10 jours avec les codes va activer les choses que toi tu ne peux pas activer. L'affaire que vous voyez ici, c'est la stratégie. Il faut avoir un bon coach qui connaît positionner un certain mouvement spirituel. Qui peut être capable de te dire que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et tu vas voir le résultat quand tu vas marquer le but. Est-ce que je parle? Acclame bien pour Jésus. Alléluia. Écoute-moi maintenant, moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, Jésus comprend donc bien la préoccupation de Nicodème. Nicodème apprécie ce que Jésus fait. Il apprécie les miracles phénoménaux. Il apprécie la dimension surnaturelle de Jésus. Les enseignements, qui a su venir de bout à bout. À il y a un côté enseignement, le gars est calé. Bon, à son niveau de la puissance, le gars est calé. En ce moment-ci, madame, alors, côté enseignement, tu es là. Au milieu d'un enseignement qui sort comme de l'extraordinaire. Tu as des révélations qu'on ne comprend pas. Et au place du niveau, il y a une manifestation de l'Esprit Saint. Ils ont manifesté ma maison. Quel est ton secret? Ça, c'est le sous-entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, Jésus comprend donc sa préoccupation. Jésus lui dit, écoute-moi Nicodème. Il y a d'abord un grand problème entre toi et moi que tu ne peux pas comprendre. Même si tu as la soutane. Tu maîtrises la loi. Mais tu ne peux pas encore faire ce que tu me vois faire à cause d'une chose. Regarde, Nicodème représente les païens évangéliques. C'est-à-dire des gens qui sont dans le mouvement.
Mais il veut quitter de rien. Là, boum. Abili que tu sois, on a manifesté que bien. Ça ne se passe pas comme ça. Oh my God. Voilà donc chacun. Je suis allé venir simplement. Il impose sa main. Il dit tu es impacté. Il y a qu'un coup. Le sol est fort, hein. Ça me secoue. Moi, j'ai reçu. Non, ce n'est pas comme ça. Écoute-moi. C'est pour ça que nous avons lu dans 2 Corinthiens. Non, mais encore 2 Corinthiens 11, mon fils, à partir de 17. On ne lit pas. Je veux que ça soit affiché là. Écoute-moi. À tous ceux qui sont ici, vous tous qui êtes là, laissez-moi vous parler. On ne devient jamais grand une fois avec Dieu. On commence d'abord petit à petit. Et il y a des gens ici, tu viens même d'arriver ici. Tu veux déjà être comme un évangéliste Daniel. Comme c'est impossible. À part si tu es sorcier. Non. Je veux dire prêcher comme l'évangéliste Daniel. J'avais donné un témoignage ici à un frère. Quand je crois en fin 2014, je crois frère en 2015. Alléluia. J'aimais l'évangile. C'est-à-dire, ma évangélisation de quartier, tout ça. Un jour, je venais de croire. Je n'avais même pas encore 4 mois. Me veut qu'un coup ici. Le type avait un problème. Il voyait avant. Mais il est devenu aveugle. Le père m'a bon tout, rien. Et moi, alors, j'avais encore le zèle. Tu connais quand quelqu'un vient de croire, non? À Nondondo. Parce que vous venez de croire même. Le zèle est froid. Il a mis pour 5 ans, ça ne va pas comment. Normalement, quand quelqu'un est nouveau converti, à Nondondo, c'est-à-dire à dit, alléluia. Oh, il y en a. Alléluia. Il y a d'autres, tu viens même de quoi? Tu es même tiède. Il y a des gens qui vont venir sur toi. C'est bien au moins que il y en a non, que bien là. Même si à côté, on voit quand même les signes. Mais là, le coup de tête. Non, je vais prier. Je vais prier. Le père là, qui est aveugle là, le père était déjà galvanisé. Mais bon, mon colo quartier m'a mis, parce que lui il était beau, assis devant les gars où tu es là-bas. Je partais là-bas. Premier jour, j'arrive, on m'a appelé pour moi. J'impose les mains sur les yeux. Rien. Je rentre. Le lendemain, 7 heures, je suis encore là-bas. Comment on va y comment mon envoi et tout ça, mais il ne me donne aucun signe. Dès que mon akene mon engenge, me bêtement jusqu'à 1 mois. Rien. Oh, voici les signes qui accompagnent. Tu sais que l'aveugle, si je n'ai pas qu'à imposer les meubles depuis là. Rien. Aïe, j'ai été frustré. Alléluia. J'avais été frustré pendant même 4 mois. Que ma langue Bible, les amas, un mot à sa bouni. Et bien, ma maïenne a du mana maïenne avant. Si me fait qu'il est aveugle, c'était. Mais il m'a dit, voyez. Donc j'avais espoir qu'il va guérir. Mais bon, me l'imposer, moi, rien. C'est à ce moment que j'ai compris une chose. Il y a un style de miracle où un jeune converti ne peut pas faire. Dieu ne peut pas te permettre de faire un certain type de miracle. Quand tu es un jeune converti, de peur que l'orgueil. Parce que si à cette époque j'avais guéri le type là, alors que je n'étais qu'à 3 mois de la foi avec Christ, peut-être l'orgueil allait me détruire vite, si vite. Donc j'allais mourir même avant même d'avoir commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans la sagesse infiniment variée de Dieu, il fallait que je commence d'abord les étapes qu'il faut pour parvenir maintenant à ce type de miracle. Oh my God. Laisse-moi te dire que les miracles qui arrivent, je ne vais pas forcer, ça va s'accomplir seul. Amen. Quiconque est mort va voir la gloire de Dieu. Amen. Celui qui vit encore limite la manifestation de Dieu en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vis encore, il y a des choses que tu ne peux pas manifester. Tu comprends? Laisse-moi te dire maintenant ceci. C'est là où j'ai commencé à comprendre que tu ne peux pas croire aujourd'hui. Demain, tu feras des grandes choses. Non. Tu dois d'abord aller étape par étape. Dis étape par étape. Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu crois aujourd'hui. Demain, archibishop.
Après demain, gars, je te donne même 2 mois. Tu vas connaître ce que c'est que le ministère. C'est pas la blague. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, gars. Nicodème croit qu'il va atteindre la dimension de Jésus. Là. Jésus dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Première des choses, et là, ta nature que tu as d'abord là ne peut pas te permettre de manifester ce que je manifeste. Donc il te faut d'abord naître de nouveau. Deuxième chose, tu nais aussi d'eau et d'esprit. Ce que Jésus vient de dire en quelques 2 minutes là résume tout un long processus. Un beau débat, tout beau processus. On demande de montrer en quelques, peut-être 1 ou 2 minutes là. Non, il faut naître de nouveau. Il y a aussi d'eau et d'esprit. Ah, mais peut-être 1 minute. Mais ce qu'il vient de dire là, ça résume tout ton processus par lequel tu dois passer pour atteindre une certaine dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Laisse-moi te dire que prends conscience dès aujourd'hui. Ce qui se passe déjà dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes, c'est mauvais. Les jeunes fuient les villages. Même nos parents fuient, même il y a les villages. Les gens fuient les villages. Pourquoi? On dit qu'il y a trop de sorcellerie. Hey, donc les gens ont peur de la sorcellerie. Ce n'est plus un tabou. Tout le monde connaît déjà ça que dans plusieurs villages, ça n'allait. Hein? Donc, la situation est urgente et ta conversion est imposée. Tu es obligé de te convertir pour manipuler. Parce que si tu n'acceptes pas la conversion, tu vas freiner un grand travail que Christ veut faire cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et j'avais expliqué ici vendredi que c'est comme ma fille est venue aujourd'hui, elle m'explique qu'elle était à Bamanda. Maintenant elle est à Bamanda, là-bas on cause l'anglais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Elle va aller manger le poisson, mais elle ne connaît pas comment elle va aller dire. J'ai un fish, il m'a qu'une fish. Le poisson en anglais. Na jajuna fish eating. Jajuna itam fish itam. Bino juna anglophone en abonné bibi sans jajuma. Pour aller même à la place où mon fils a monté les galons. Elle m'a expliqué comment elle a fait. Puisqu'elle ne peut pas parler, elle a dit moto. Elle a dit moto. Alors le moto a dit ah yes. Bien que mon autre parole le vrai à propos. J'ai donc dit que voilà, je me suis appuyé sur ça pour lui expliquer un peu le phénomène de la conversion. Et là, ma femme m'a dit que une de mes soeurs aussi était à Limbe, en Asie Kana, on est Limbe, on oublie mon nez au Ouza, à Moudjé, on a comme une ici. On oublie mon nez, mais on commence à coucher, moi, il me dit que moi, c'est comme ça que j'ai donc pris cette chanson pour expliquer à ma fille que voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un se trouve en France. Il a le franc CFA. Il a 40 millions de francs CFA. Mais il va mourir de famille. Pourquoi? Parce que le franc CFA ne lui permet pas de manger là-bas. Il y a un hamburger, il y a une glace, il y a un kumoti. Il y a un franc CFA là-bas, il y a comme on a dit. Donc il faut que la personne aille d'abord convertir les francs CFA. Maintenant en euros. Donc l'argent doit changer de nature pour prendre la nature de l'endroit où il se trouve. À ce moment-là, il va être épanoui donc en France. Il pourra se déplacer, il pourra jouir maintenant des hamburgers, il y a encore quoi, des boîtes de conserve et tout. Je m'avais déjà tester. Fromage, cornichon. Alléluia. Les temps t'amènent souvent les choses ainsi. Moi, je dis souvent que si elles sont en Europe, peut-être même manger souvent la nourriture africaine. Mais peut-être que sans ce goût, mais tomate à oignon, on a tombé tard. Un jour, ma grand-mère, quand tu as Asie, tu t'entends, on a dit, nous que t'entends. Asie, tu te coupes.
avec les condiments qu'il faut et tout. Quand le blanc arrive, le blanc voit ça, il dit que non. Il me pousse ça de côté. Et maintenant, que l'agneau, tomate, agneau, à maner cassé, à petit tomato, on a dit. Donc, ta vie est bizarre. Même quand tu pars quelque part, d'un endroit à l'autre, tu dois d'abord te convertir aussi là-bas. Il faut être à l'aise. Maintenant, c'est la même chose dans le spirituel. Tu vois les gens manifester Dieu. Tu vois les gens manifester la puissance de Dieu. Tu le vois à un certain niveau. Laisse-moi te dire, on n'atteint jamais un niveau comme ça. Toute personne que tu vois élevée aujourd'hui a une histoire. Il est passé par un chemin. Mais les jeunes d'aujourd'hui, surtout les jeunes, vous êtes trop pressés. Vous croyez que vous croyez aujourd'hui, demain, vous êtes dans les miracles extraordinaires. C'est faux, ça ne peut pas se passer. Vous devez d'abord apprendre à passer étape par étape. Tu dois d'abord naître. Tu dois d'abord t'assurer si tu es d'abord né de nouveau. Attends, vous m'enseignez-moi. On a né d'abord de nouveau. Si on dit qu'on est né de nouveau, ça veut dire qu'il y a d'abord une première naissance qui est là. Donc tu es d'abord dans une première naissance. Maintenant, tu es dans une première naissance. Qui t'a engendré dedans? Parce qu'on ne naît pas comme ça. Quand on est né, ça veut dire qu'on a un géniteur qui nous a engendrés. Mais Jésus dit, la nature que tu as, il ne peut pas te permettre de faire ce que je fais. Parce que tu dois d'abord naître de nouveau. Ah, donc tu as d'abord une ancienne nature. Quelle nature tu as? Tu as la nature pécheresse. Tu es un pécheur. Maintenant, qui t'a engendré dans le péché? C'est Satan. Tu comprends? Tous ceux qui croient qu'ils veulent manifester la puissance de Dieu en étant des pécheurs, vous mentez. Sauf si vous allez aller prendre les bagues magiques. Sauf si vous allez aller casser les os carrefour, invoquer les démons et les esprits. Vous manifestez pendant 2 ans. 4e ou 3e année, vous êtes égorgé. Parce que vous avez voulu la facilité. Tu dois d'abord accepter une lettre de nouveau. Maintenant donc, si tu prends conscience, à mon moment, c'est bien un moment, si tu prends donc conscience que, donc j'avais d'abord une nature péchereuse, oui, qui m'a engendré dans le péché? C'est Satan. Par la parole. Parce que lorsqu'il a séduit Ève, c'était toujours par la parole. Donc c'est Satan qui a engendré l'humanité dans le péché. Oui, si l'humanité baignait déjà dans le péché, c'était à cause d'une personne, leur géniteur, Satan. C'est à cause de ce péché-là que la rébellion est entrée dans l'homme. L'homme n'arrive plus à obéir à Dieu. Pourquoi? En lui, il y a déjà une semence qui l'oblige à ne pas obéir à Dieu. La chair, ce n'est pas ça. Même à un moment, voir une sodomie. Si tu étais voleuse, tu seras toujours voleuse de bâton de matin. Non, c'est un exemple. Alléluia. Si tu étais voleuse, quand j'insiste même sur le fond. Si tu étais voleuse, tu seras toujours voleuse. Hein? Il y a des gens qui ont greffé le cœur, on fait ceci. Et on va les greffer 4. Et on sort. Il est toujours méchant. Mais quand on greffe le cœur là, il fallait donc qu'il change. Mais on greffe le cœur, il est toujours méchant. La chair, c'est quoi? C'est toute entité spirituelle qui est en toi et qui est en rébellion avec la parole de Dieu dans ta vie. C'est ça qu'on appelle la chair. Amen. Et c'est une semence qui a grandi en nous, qui nous a été donnée par Satan. Tu comprends? Voilà pourquoi aujourd'hui, à cause de la semence du diable, tu ne peux pas voir ton frère, tu apprécies. Tu ne peux pas voir ta soeur, tu apprécies. Tu ne peux pas être fier de l'évolution de ton frère, de l'évolution de ta soeur, parce que tu as la jalousie. La jalousie là te vient d'où? Ça te vient de Satan, ton père, ton vrai père. La méchanceté là te vient d'où? Ça te vient de Satan. L'adultère, la fornication, là te vient où? L'amour du monde est là. C'est que tu aimes les passions, les plaisirs du monde. Tu aimes les boîtes de nuit, les baignoires, dans les hôtels, les auberges. Tu aimes les gens de villa, les bisous à gauche, les bisous à droite, la belle villa. Et comme ça, le mensonge, le fouca, dans le téléphone. Tu grattes.
Maintenant, on a fait malade, ton enfant n'est pas malade. On a eu du monnaie, tu collectionnes. Bon. Cette capacité de toi que tu as à aimer toujours dans le bord de lui. Quand on fait les choses de Dieu, ça t'énerve. Tu es à l'aise. Quand il s'agit de des choses du monde là, voilà, tu es là, on voit alors comment tu es épanoui, tu es dégagé. Quand il s'agit des choses du monde, ah, trace humaine. Un clip au yénois. Un clip on dit, c'est effrayant. Est-ce que mon cas, il y a un mot à clip. Oh, il y a du ah, non, mais là, maman, est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que quand on fait les choses de Dieu, tu n'aimes pas? Mais quand il s'agit qu'on entre dans le couloir du monde, tu te sens comme un poisson dans l'eau. Tu aimes les insultes, tu aimes le commérage, l'orgueil. Moi, on ne m'a pas vu. Ah, gars, si vite, tu vas arriver. Moi, tu vas arriver. C'est à cause de la multitude de ces genres de personnes dans les églises que les églises n'évoluent pas. Dès que petite réprimande, marketing fait souvent. On te dit que non, ne viens plus à Matelot. Marketing fait souvent. Les gens ne peuvent plus servir, Dieu est à l'aise. Quelqu'un porte son matelot. Ça t'énerve. Tu veux faire la morale à qui? Ouf, tu es mon père. Alléluia. Amen. Ok. Mais quand on entre dans le couloir de Dieu, tu vois comment les gens sont là. Pas fini. Bravo. Maintenant, comment tu m'as comme les Israéliens laisse-moi donc te dire que ça prouve qu'il y a une nature qui est en toi. Cette nature va t'empêcher de vivre la vie de Dieu. Et tant que cette nature est en toi, tu vas envier chaque année, mais tu ne vas jamais arriver. Parce que la nature là, tu te fais envier. Moi, c'est veux manifester comme ça. Moi, c'est veux faire telle chose. Moi, c'est veux. Oui. Va voir la personne qui fait, il y a des choses qui te fascinent. Il te donne son témoignage que quand tu me vois faire comme ça, je suis passé par tant. Je connais encore mon père spirituel, il me disait que j'ai fait 10 ans. 10 ans. Je suis passé par le feu. Tu entends? Je le vois, il est dans la villa, 150 000 le mois. Il a une grande église, une très belle église. Il est bien, les sentiers, il prend, il y a l'avion, il consort. Oui, tu vois ça, tu peux envier. Mais quand il te donne aussi son témoignage, tu comprends? Naître de nouveau ne suffit pas. Jésus ajoute. Tu vas maintenant naître d'eau et d'esprit. Le baptême d'eau, c'était le baptême de repentance. La repentance, c'est quoi? À ce moment-là, tu dois donc prendre conscience de ton état que tu étais avant. Tu n'as dit, bon, repentance, ça maintenant. Beaucoup ici, maintenant, tu décides donc. Il y a une différence entre la confession et la repentance. Beaucoup font les confessions sans se repentir. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Tu comprends? Donc, tu fais la confession. Tu t'es confessé, mais tu ne peux pas repartir. Maintenant, quand tu finis donc de faire la confession, tu dois aussi accompagner ta confession avec maintenant les actes qui prouvent que tu te repens maintenant. À ce moment-là, tu dois changer de direction. Je reconnais que je suis vieux. Bon, maintenant, tu comprends? Tu te repens. Là, tu te repens. Si ça ne nous sert à rien de dire que je me fais un bien vieux, je me fais un gars très très cogné, je me fais tu nous dis toutes ces choses-là et tu ne changes en rien de tout ce que tu as dit. Tu as fait la confession. Entre-temps donc, maintenant, et on dit si tu n'as aussi se repentir. Aïe, 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 aïe. Pour changer dans de direction. Un de à bout.
Yaka, où va aller? En ce moment-là, on commence par la première étape. C'est-à-dire, tu prends donc le baptême de repentance, il faut donc te repentir. C'est comme si on prend quelqu'un, on le fait donc, on l'amène au tabernacle. Or, dans le tabernacle, il n'y a pas que le parvis. Il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Donc, il y a un grand spectacle à l'intérieur de la tente d'assignation qu'il n'y a pas dehors. Donc, quand tu entres au niveau des parvis, ne te réjouis pas que tu es parvis. Sache qu'en dehors des parvis, il y a aussi la tente d'assignation. Et là-bas dedans, il y a le lieu saint. Et il y a le lieu très saint. Le chandelier, bon, le temps de proposition, bon, ah, je ne l'ai pas, donc, on a un seul, et on dit, bien, un des gars qui ont un lieu très saint, mais pour aller dans le lieu saint, là, le chemin, si tu vas faire ça, tu entres d'abord, tu déposes ton sacrifice sur l'autel des reins ou autel de l'Holocauste, où le feu était continuellement allumé pour consommer la chair. Pour consommer la chair. Un des biti va la soirée. À moi, niveau à niveau, même à l'école, même ceux qui ont été gradés, pour quitter d'un grade à un autre, tu peux faire ce qu'on appelle que le stage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quand tu vas faire le stage là, maintenant tu vas aussi évaluer. Et c'est dans le stage là qu'on va t'apprendre comment faire par rapport au niveau où tu pars. Par exemple, Motambe caporal, à comment être caporal chef, à quand bon stage là, être caporal chef. Mais comment un caporal chef se comporte, comment il fait comme ça, comment il fait comme ça. En un stage info. Yo te que bon moment voler Yahweh avant Nazi Tchai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelle est cette personne que toi tu veux seulement monter pour vous sans stage? Non, tu ne peux pas. Donc, maintenant là, Dieu te tient par la main. Il veut te conduire à la statue parfaite de Christ. Oui, mais ça doit d'abord commencer par l'abandon du vieil homme. Au moment où Romains 6:6. Tu entends? Un des tu vas aller. Je ne touche même pas encore le côté que Paul a pris tout à l'heure. Mardi, je vais commencer par là-bas. Le côté où tu es déjà maintenant converti, mais tu vis un certain nombre de phénomènes, tu dois supporter. Maintenant, bien dans le niveau là, tu as encore le problème de laisser le bois de amour. En dehors du fait que tu dois laisser le bois de nuit. Maintenant, il y a la persévérance dans la foi qui est là, que tu dois aussi affronter. Tu pleures, mais tu supportes encore le Christ. Le feu te brûle. Bon, binga à un niveau là, on a le cas de Dieu d'abord, à vos bois de nuit. Donc, on a le premier niveau. Il y a un écho. Dans le vidéo qu'on a, il y a un écho, ça y est, c'est ça. Il y a un écho, ça y est, c'est parti. Il y a un écho, ça y est, c'est vous. Il y a un écho, ça y est, c'est con. Il y a un maman te met ce roi. Voilà, tu peux faire ces choses-là, c'est très facile. Mais tu dois d'abord accepter, abandonner certaines choses. Pour permettre donc à l'esprit de Dieu d'être bien rempli en toi. Pour t'utiliser. Mais toi, tu ne veux pas. Tu veux être en même temps dans le bas, en même temps tu es dans la toute puissance. Non, sauf si tu es dans ce. Oui, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ainsi, le vieil homme, oui, à monsieur du homme, via Christ, on a été crucifié. Notre vieil homme, monte. Voilà. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Ça veut dire où il y a. C'est ça, non? C'est moi qui ai mis au caisse. On regarde tout le monde dit, oh, vous n'avez pas si bon de souvent. Oh, on a monté au papier. Ça symbolise la mort avec Jésus. Là où tu meurs, tu abandonnes toutes ces choses qui te fascinent encore dans le monde là. Toutes ces choses-là, tu tues ça là-bas. Ceux qui servent avec les chaînes aux pieds. Mais bien sûr, les païens évangéliques, on vient du bois, on dit. Ça suppose qu'on m'a dit, ma mère me sait. Si oui. À vos boîtes.
Ah, maman, tu me sors bon. Et on vient de t'abattre. On t'a ressuscité avec ici. Pour une nouvelle vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, c'est le symbole. Ça, c'est le symbole. Tu comprends? Maintenant, le Saint-Esprit descend donc dans ta vie. Pour venir maintenant réaliser donc ce que tu viens de faire là par l'eau et comme ça. Parce que là maintenant, une lampe pour toucher l'homme intérieur, pour le régénérer, l'homme intérieur. À ce moment-là, ce n'est pas une question de physique. Tu comprends? C'est à l'intérieur de votre vie. À l'extérieur. À l'intérieur. Et il y a un Saint-Esprit à Zinamwe. Et il y a un intérieur qu'on a physiquement à un bio. Il y a des gens ici, il peut te garder en vie pendant 5 mois. Mais tout le jour, il est avec toi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la semence du diable. Dans l'homme, dans le vieil homme, qui nous fait manifester ces choses-là. Le matin, et on Saint-Esprit à son fou. C'est donc lui. Ce cœur-là, cet intérieur-là, ce vieil homme-là, l'homme intérieur-là, que le Saint-Esprit vient d'obtenir. Tu comprends? Parce que avant que je ne finisse l'enseignement, je vais t'expliquer le phénomène de esprit, âme et corps, pour que tu comprennes bien. Tu comprends? Ce n'est pas le physique, ça se passe à l'intérieur de toi. Oh, il y a c'est là-bas que le changement commence. C'est là-bas. Quand quelqu'un est changé là-bas dedans, le reste va suivre. Je vous dis la vérité. Hein? Tu dois donc accepter passer par le feu, qui va maintenant te permettre de passer de la personne qui était pécheresse, maintenant à la personne qui est maintenant purifiée et sanctifiée. Tu es passé par le feu, par l'abandon de ceci, abandon de cela. Tu as supporté toutes ces choses-là. Tu abandonnes. C'est le feu. Ça fait mal, c'est le sacrifice. Vous pensez que c'est facile d'abandonner les choses qu'on aimait, qui étaient devenues seconde nature en nous? Jamais. Mais tu dois le faire pour Jésus. Abandonner ça. Oh, il y a le Dieu. Dieu est marabout. Dieu est un grand marabout. Tu dois accepter et refuser ces choses-là. Chaque année, tu dois laisser ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ce moment-là maintenant, ça te permet de passer d'une nature à une autre. Tu comprends? Quand maintenant le feu va te consumer, la chair part, tu permets maintenant à l'esprit de s'installer. Tu as une nouvelle nature maintenant qui te donne accès maintenant dans le royaume. À ce moment, tu peux maintenant aller contempler la beauté du royaume que nous avons. Tu comprends? Voilà pourquoi je te prends ici en janvier, par la conversion. Tu dois tout laisser, au début de l'année. Avant que tu ne dises que moi, je vais vraiment manifester la toute puissance. C'est mon souhait pour toi aussi. Je souhaite même ça. Mais je te dis la vérité que ça ne peut pas se faire tant que tu es encore un païen évangélique. Ça sera possible seulement quand tu vas abandonner certaines choses. La chair. Si je parle à quelqu'un. Ce n'est que ta capacité à accepter, à abandonner et refuser certaines choses qui va te remplir de la nature de Dieu, qui va maintenant te permettre de manifester Dieu. Vous pensez que ça me plaît de lire que 325 millions de personnes sont infectées de l'hépatite? Je n'ai pas compté les cancers. Ça te plaît? Si un membre de ta famille ou 5 membres de ta famille meurent de ça, tu vas connaître ce que ça fait aux autres membres de famille. Tu vas connaître ce que c'est. On te dit que les gouvernements ont été renversés cette année. Et les gens se plaignent de quoi? La corruption. Celui qui vit dans la corruption là, si Christ l'a franchi, il va laisser la corruption. Est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est ça. Amen. Si quelqu'un qui vit dans la corruption est affranchi par Christ, il va laisser la corruption. Ça veut dire que si l'évangile a franchi plusieurs personnes, ils seront libérés. Voilà pourquoi le jugement va commencer avec les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont appelés à enseigner donc ça au peuple.
mais qui n'enseignent pas. Ils cachent ça. Amouba, il y a des cas comme avec le gars de Jim. T'as dit ou pas, quand le gars te dit, je te dis, si tu veux, tu peux persévérer ailleurs. Écoutez-moi, ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. Parce que les gens n'oublient jamais une chose, nous allons rendre compte. Ça sera terrible. Bien sûr, nous allons rendre compte de comment nous avons géré. Quelqu'un te donne les arachides ou ne te donne pas. Si tu as dit, dis. Je te dis la vérité. Si quelqu'un ne va pas te donner l'eau, dis la vérité. Amen. Voilà, le jugement va commencer à l'église. Parce que les conducteurs vont dire à Dieu, ou tu es là pour faire plaisir à Dieu, ou tu es là pour faire plaisir aux hommes. Tu veux que les hommes t'acclament. Nous ne sommes plus au niveau où les hommes doivent acclamer. Nous sommes au niveau où c'est Dieu qui doit être glorifié et honoré. Nous devons donner gloire au nom de Dieu, en nous. Tu vas voir. C'est lui qui connecte et qui déconnecte. Tu vas voir. Voilà, si tu es ici, tu connais souvent évangéliser. Quand tu évangélises, ne joue pas que vraiment. Oui, tu vas donc préserver ton amitié là. Parce que tu vois quelqu'un qui vit dans la fornication, tu dis que non, tu préserves ça. Oui, c'est vrai. Et on est où? Et c'est qu'elle va s'accomplir sur toi. Tu connaissais la vérité, mais tu as laissé que la personne vive dans le mensonge. Son sang va retomber sur toi. Mieux vaut dire la parole, la vérité aux gens. Hein? Dans ma téléphone. Peut-être ça m'a vu une fornication. Mais pas au téléphone. Tu comprends? C'est-à-dire, tu prends. Mais ça ne t'empêche pas de dire. Je fais ça à mon fils à Camille. Bien! Le jour, il avait semé chez moi jusqu'à. Et les mambots et les séchés, il dit oui. Mais avec les mambots et comme ça, je te dis là. Ça m'a adjoint là, Anawa. Ça va? Ok, Manon. Il m'a fait ça. Les mambots, on a géré les mambots. Nous allons rendre compte. Le temps est arrivé. Tu vas rendre compte. Tu prêches souvent l'évangile aux gens. Tu vas rendre compte. Est-ce que je parle? Amen. Donc nous devons être très prudents par rapport à là où nous voulons partir. Nous devons avoir des objectifs. Voilà pourquoi je suis dans une période où je suis en train de découvrir tous ceux qui sont avec nous. Je veux connaître chacun. Connaître tes pensées. Je veux connaître tout. Pour bien voir comment marcher avec toi. Est-ce que je parle là? Amen. Il y a les objectifs que nous devons atteindre. Vraiment. La sorcellerie dans ta famille, ça doit s'arrêter. Ça ne nous plaît pas. Que les gens meurent en désordre. Ça ne me plaît pas. Ça doit s'arrêter. Et les célibats, et les gens qui n'accouchent pas, et les ceci, cela, ça doit s'arrêter. Amen. Voilà. Donc, voilà. On aurait évangélisé à beaucoup. Voilà. C'est ça que Dieu veut voir. Mais ça m'a retardé, il a retardé, comment l'âme. Tu comprends? Donc nous partons doucement. À partir de mardi, parce que la semaine si on a culte maintenant les jeudis aussi. Mardi, jeudi, vendredi, dimanche. Voilà. Il n'y a plus le temps pour s'opposer. Maintenant c'est mardi, jeudi, vendredi, dimanche. Mardi, jeudi, vendredi, dimanche. À partir de mardi, je vais commencer à entrer dans certains domaines où les gens doivent se convertir. Où la conversion est déjà obligatoire. Ça va toucher certains caractères, ça va toucher certains habillements, ça va toucher certaines paroles. Amoumi, il y a un peu de habillement, un caractère aussi. Les habillements que les gens ont, ils viennent à l'église avec. Rien de Christ dedans, rien. Rien de Jésus. Alléluia. Donne-moi un accent. Donne-moi un accent noir. Ma petite accent de noir. On a mardi, il y a un petit accent noir. Maman, il y a un baba qui est sur le dimanche. Ah. Oui. Il y a un peu de moto. Là aussi. Alors, Robert,
Vous allez vous rendre compte que 90% des personnes sont des païens évangéliques. Quand tu es converti, ça touche tout. Imagine alors, je viens prêcher ici. Casquette renversée, baggy, boucle ici, boucle là-bas, les verres. On te va, ça. Quand ton frère que tu vas venir, va d'abord voir la rue même de l'homme de Dieu. Mon gars, bibote, enfilé, slim, beauté, casquette, deux boucles ici. Comme il était dans le monde, bien sûr. Je chaude d'abord bien la chevelure. À un moment, on va vague. C'est ça. Je fais les vagues bien. À peau et scotch web et tout ça. Donc, moi, maintenant, on va vague. Là, on va bosser, on va l'angle. Le petit livre, on va m'y bailler. On va t'en coucher. Le petit jean, plus la botte, t-shirt, plus le blouson, casquette renversée, le petit billet. Non, je suis né de nouveau, ne voyez pas l'habillement, je suis né de nouveau. Même si tu acceptes quelque part, pas mon habillement, tu auras quelque petit. À ce moment-là, quand tu es converti, ça touche tout, même ton habillement. Amen. Ça touche tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça touche tous les compartiments. Ta façon de parler, ta façon de réagir, ta façon de faire, ta façon de poser les actes. Maji, on vit y a caractère. Tu es tout sous la mot. On vit y a caractère, mais si nous pouvons manifester en Christ. Oh, mon âme, que peut se on veut bien un homme intérieur, on a tout. Alléluia. Viens, Maji. Oh, c'est un peu. Amen.